C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Tchad. L'armée française a-t-elle eu raison de soutenir le pouvoir tchadien en matant la rébellion? On écoute ce qu'en dit le politologue et enseignant-chercheur tchadien Évariste Ngalem Toldé. On en parle après. C'est après cette intervention de l'armée française qu'on comprend mieux ce que les deux chefs d'État se sont dit lors de la visite du président Macron au Tchad. La France, sinon l'armée française, est intervenue contre la colonne des rebelles qui fonçaient sur N'Djamena, selon les autorités françaises, qui ont fait intervenir des avions de leur base de N'Djamena et de Niamey. C'est que la menace a été tellement grave qu'il faille bien intervenir avec plus de 7 avions. Cela dit, est-ce que cette intervention entre dans le cadre de la coopération militaire entre le Tchad et la France, ou c'est l'opération Barkhane qui réagit? Toujours est-il qu'au jour d'aujourd'hui, on comprend mieux que c'est à la demande du chef de l'État tchadien que l'armée française est intervenue. Maintenant, est-ce une ingérence? Est-ce une action de sauvetage? Toujours est-il que selon l'armée française, la colonne venait pour faire un coup d'État à N'Djamena. Et à N'Djamena est installée donc la base de l'opération Barkhane. Et l'armée française ne pouvait rester l'arme au pied. Maintenant, ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a à peine 10 ans, une colonne rebelle fonçait sur N'Djamena, l'armée française était là, le chef de l'État avait également demandé l'aide de la France, le président de l'époque avait plutôt préféré une solution différente. Le président Sarkozy demandait à exfiltrer le chef de l'État pour Brazzaville. C'est que le chef de l'État a refusé pour résister à l'invasion des forces rebelles qui étaient venues de l'Est il y a 9 ans. Curieusement, cette année 2019, l'armée française est intervenue à la demande du chef de l'État, ce qui fait que, comme on le dit, les États n'ont pas que des amis, mais ils ont d'abord des intérêts. Et la France défend ses intérêts au Tchad. Abdelkarim Koundougoumi, vous étiez en train de finir ma phrase. Voilà, exactement par rapport à la question des rebelles, mais encore une fois, on ne va pas s'attarder sur la dimension sémantique de la chose. Vous, qu'est-ce que vous auriez souhaité que, effectivement, il y ait affrontement jusqu'à N'Djamena et que les rebelles, s'ils y arrivent, prennent le pouvoir par la force? Est-ce que vous auriez souhaité? Nous sommes pour le rétablissement de la République et de la démocratie. D'abord, avant de dire ce que j'ai à dire, je voulais juste rappeler à mon frère que ce n'est pas en venant ici répéter la doxa dans des envolées lyriques dithyrambiques que vous allez vous racheter de la virilité que vous avez perdue avec l'intervention de la France, que vous avez sauvé la mise. Les rebelles tchadiens n'ont pas affronté l'armée tchadienne, mais les rebelles tchadiens ont affronté la puissance de feu de la 5e puissance mondiale. Disproportion des moyens, illégitimité politique et illégalité internationale. Les rebelles tchadiens, la résistance tchadienne... L'illégalité internationale, c'est vous qui le dites. La résistance tchadienne n'était pas préparée à affronter la France. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de répondre à la question. La condamnation unanime des Tchadiens, le soutien qu'ils ont apporté à cette condamnation montre bien que ce n'est pas des terroristes, mais c'est des Tchadiens et qu'ils acceptent aussi le sacrifice de ces résistants pour changer la donne. Donc, maintenant, pour nous, en tant que société civile, vous allez nous dire que vous êtes pacifiste, mais pourquoi vous voulez soutenir la lutte armée? Pour nous, aujourd'hui, le Tchad, comme l'a dit Zang tout à l'heure, on se retrouve dans une situation où tout est fermé, ou soit sur le plan politique, sur le plan économique. Le Tchad se retrouve dans une situation telle que les citoyens ne peuvent ni s'exprimer par la rue, ni par les urnes,
Et le seul moyen qui lui restait à une personne qui tient le peuple en joue et qui garde le pouvoir par les armes et la violence des armes, et c'est légitime aussi le citoyen d'utiliser le même moyen pour répondre à cette violence étatique et à cette brutalité étatique. Donc nous validons. Moi, en tout cas, personnellement, je valide la légitimité et je soutiens ces choix. Je respecte. Y compris le mouvement que vous êtes en train. Vous êtes en train de nous expliquer, M. Koundougoumi, que ce sont ces gens qui apporteront la démocratie. Tous les Tchadiens. Qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Il faut comprendre, il faut bien l'expliquer. En fait, vous dites qu'il n'y a pas de démocratie, tout est fermé. Voilà. Et donc, c'est l'UFR qui va apporter la démocratie. En fait, c'est que là où je vous ai dit, ne vous focalisez pas uniquement mais pour l'instant, c'est eux qui ont été bombardés. Avant l'UFR, le CSMSR aussi a attaqué. Avant le CSMSR, il y a le FACT aussi, il y a l'UFDD, il y a plein de mouvements qui sont là, qui vont attaquer et qui attaqueront sûrement. Donc, ce n'est pas seulement une colonne de 40. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 hommes tchadiens à l'extérieur, 10 000 hommes tchadiens armés qui attendent. Donc, l'expression de cette volonté populaire, n'imaginez pas que... Donc, votre pays en est vraiment là où la seule possibilité aujourd'hui qu'il y a, c'est de prendre les armes. C'est de prendre les armes et aussi, par la rue, de mettre la pression pour qu'il y ait ce changement tant espéré. Vous avez demandé c'est quoi le programme de ces résistants. Eh bien, le programme de ces résistants, c'est le programme de tout Tchadien qui veut le changement. Ça veut dire venir, faire partir ce régime, instaurer une transition et accompagner notre peuple vers une démocratie apaisée. Donc, s'il n'y a pas de dialogue, si la France aujourd'hui a systématiquement soutenu ce régime, pas seulement avant-hier, ou il y a une semaine. On se souvient en 2008. En 2006 aussi, la France est intervenue. En 2008, la France est intervenue. En 2019, la France est intervenue. Mais à chaque fois, la demande du Tchad, il faut aussi le dire. Voilà, justement. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, on est en train de complètement, ces accords dont il a évoqué, ce n'est pas des accords, c'est carrément des accordéons. On est en train de les tirer comme on veut, l'adapter selon les situations, les transgresser. Et si on regarde de plus près aujourd'hui, le statut même de cette force armée française stationnée au Tchad a changé. Après l'opération Épervier, en 2014, c'est devenu Barkhane. Et cette force est versée dans la lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel. Donc, aujourd'hui, les accords de coopération dont le gouvernement, M. Kébir, évoque, ces accords de coopération, quand on regarde l'article 4 de cet accord, rien ne stipule. Je dis, mais cet article 4 le dit très bien que cet accord, il limite et définit... définit que l'assistance technique de renseignement lorsque il n'y a pas... le pays est attaqué. Je vais finir ma phrase. Il faut dire la vérité aussi. C'est la vérité que je vous dis. Donc, dans cet article, rien ne stipule que l'armée française interviendra immédiatement et physiquement, que ce soit par les armes ou par les avions ou par les machines, pour combattre d'autres Tchadiens qui se battent entre eux, avec le gouvernement. Alors, la clause, ce qui est dangereux dans ces accords, ce qui est très dangereux dans ces accords, ça on peut critiquer, c'est les clauses secrètes. Aujourd'hui, imaginez le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo. Les députés de notre nation, tous, ne sont même pas au courant qu'une armée étrangère a été appelée qui est en train de bombarder. Vous voyez le mépris que cet homme a à nos institutions? C'est un mépris. Saleh Kebzabo apprend par les médias. Là aussi, je dois rectifier. Non. Pourquoi? Je crois on a bien compris. J'ai bien compris les différentes critiques de votre... Voilà. Que la France reste neutre. Si la France veut nous aider... Que la France reste... En tout cas, les autorités françaises n'auraient pas la voix de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères. Il a été convoqué. Il a été entendu par le Parlement. Nous avons répondu favorablement à une demande écrite. Et pourquoi ils ont été convoqués? Du président tchadien dans le cadre de l'accord. Si c'était légal, si c'était correct, pourquoi ils ont été convoqués par le Parlement français? Pourquoi ils ont été convoqués par le Sénat? C'est la loi. C'est la loi. Mais c'est la loi, mais donc c'est pas clair. C'est la pratique. Ce n'est pas clair pour nous et ce n'est pas même clair pour les citoyens. Il y a quand même un point important. Encore une fois, nous sommes en 2019, c'est-à-dire aujourd'hui, 29 ans après le début du processus démocratique sur le continent, 90, c'est-à-dire presque 30 ans. Vous avez aujourd'hui dans votre pays des députés qui sont à l'Assemblée nationale dont le mandat a expiré depuis 2015 et qui sont toujours à l'Assemblée nationale et qui siègent toujours. La France, votre pays, le Tchad, pardon, n'aurait pas les moyens d'organiser les législatives. 70 milliards de francs CFA, vous n'avez pas.
qu'on en arrive aujourd'hui, effectivement, à ce que le débat politique tourne autour de comment prendre le pouvoir par la force, est-ce que vous vivez cela, au moins en tant qu'intellectuel, comme un échec? Non, il n'y a que pas le coup d'État devienne aujourd'hui la seule possibilité d'avoir des institutions véritablement démocratiques et l'alternance politique au Tchad soit une solution. Est-ce que vous vivez cela comme un échec? Il n'y a pas eu d'échec. Il n'y a pas eu d'échec. Non. Il n'y a pas eu d'échec. Pourquoi j'ai dit, donnez-moi la possibilité de vous dire pourquoi j'ai dit cela. D'accord? On a toujours fait le jeu de la démocratie au Tchad. Et en cours de chemin, il y a eu toujours des entraves. En 2008, oui, notre pays a été attaqué. Oui. D'accord? Oui. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons riposter. C'est ce qui a été fait. Et pendant ce temps-là, parce que tout à l'heure, quand vous interveniez, je vous ai laissé parler. Parce que vous avez la phobie de laisser les gens vous dire la vérité. Et c'est une vérité crue qui vous blesse. Alors, laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées, d'accord? Je ne vous ai pas interrompu. Alors, ne m'interrompez pas parce que vous ne pouvez pas m'interrompre. Vous ne pouvez pas non plus m'empêcher de parler. Parce que moi, j'ai la capacité, effectivement, de verrouiller toutes les idées néfastes que vous êtes en train de vouloir. D'accord. Allez-y, monsieur Kébir. Allez-y, on y va. Allez-y. Alors, en 2008, nous avons été agressés. Les forces françaises n'ont pas fait une intervention. Non, je suis en train de faire de l'histoire, je suis en train de situer la réalité. D'accord? Parce que tout à l'heure, il y a des choses qui sont vraiment maladroites qui ont été dites et je ne vais pas laisser quand même dire cela. D'accord. Cette fois-ci, nos forces ont été épaulées des forces françaises pour bouter hors de nos frontières les forces terroristes qui sont venues vouloir déstabiliser les institutions de notre pays. D'accord? Alors, si la France a bien voulu venir en aide aux côtés de nos forces tchadiennes, c'est parce que, en janvier 2012, lorsque le Mali a été assailli par des organisations terroristes et que la France a dépêché l'opération Serval, les forces tchadiennes étaient les premières à prendre part au combat aux côtés des forces françaises. C'est pas faux. Donc, si aujourd'hui la France intervient aux côtés des Tchadiens, c'est parce qu'effectivement, il y a un accord qui lie les deux pays pour qu'il y ait une assistance mutuelle des deux armées. D'accord? Bon, tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'événements qui sont venus verrouiller un peu le système qui a été mis sur place. Parce que la démocratie ne peut marcher que quand il y a la paix. Mais quand des organisations rebelles ou terroristes viennent assaillir nos populations, venir déstabiliser nos institutions, alors nous sommes tenus de défendre nos populations et de sécuriser nos frontières. Déficit démocratique, c'est très intéressant ce que vous dites. Si déficit démocratique... Je n'ai pas dit cela. Non, mais moi, je n'ai pas dit mais vous pouvez me corriger après. Si déficit démocratique il y a au Tchad, c'est sans doute lié au fait que très régulièrement et de façon séquentielle, il y a eu des attaques venues de l'extérieur. Et donc, le souci de sécurité, de stabiliser le Tchad fait qu'effectivement, vous avez été obligé de temps en temps de fermer le système politique. C'est ça? Je résume bien? Non, pas du tout. Bon, je ne résume pas bien, voilà. Mais on a bien compris. De toutes les manières, ce que je suis en train de vous dire, c'est que depuis 1990 à nos jours, nous avons instauré une démocratie dans notre pays. Il y a aujourd'hui un pluralisme politique qui s'exerce en toute liberté. Le monsieur qui venait de s'exprimer, il est un chef de parti politique. Son parti a été légalisé. Nous ne sommes pas un pouvoir fermé. Si nous sommes un pouvoir fermé, nous n'allions pas légaliser à ce point précis que je vous évoque. Qui peuvent exercer librement. Ça fait presque 4 ans que les députés tchadiens ne sont plus élus. Ils ne sont plus élus, c'est parce que... Ici, sans être élus, ils n'ont plus de légitimité populaire. Pour organiser une élection, il faut de l'argent. Vous n'avez pas 70 milliards de francs CFA. Effectivement, la crise, elle est mondiale. Elle n'affecte pas que le Tchad. D'accord? Et donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser d'ailleurs les élections législatives. Et une date a été fixée. Et les membres de la CENI ont été installés hier. En fait, il y a eu quand même la publication de la liste. Les législatives sont prévues pour le mois de mai 2019. Voilà, on est en train d'organiser des élections et vous ne pouvez pas nous dire que nous ne sommes pas favorables pour des élections dans notre pays. Mais ce qu'il dit... Est-ce que ça a son sens? Ça interpelle. Il dit, nous avons, lorsque vous avez, et le président Idriss Déby l'a dit il y a quelques mois, si c'est pour laisser le Tchad dans les mains de gens qui viendront semer le désordre, je ne partirai pas.
Sous-entendu, nous sommes dans un contexte géopolitique où régulièrement nous sommes attaqués et pour cela, il faut un pouvoir fort. Je veux stabiliser, sécuriser le Tchad et donc je reste. Ça, c'est une ineptie politique. Le Tchad n'a pas seulement l'argent pour organiser les élections. Le mois de décembre, le gouvernement français, l'Agence française de développement a prêté 40 millions d'euros pour permettre au Tchad, État souverain, indépendant s'il en est, de payer ses fonctionnaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'argent pour organiser l'élection, il n'y a pas l'argent pour payer les fonctionnaires, l'argent a été dilapidé. Par qui? L'argent. Mais pourquoi les caisses de l'État sont vides? Parce qu'il y a une gestion chaotique, erratique, dispendieuse. Ouais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, s'il vous plaît, monsieur Togbé, on a une armée qui a plus de 500 généraux. Officiers généraux, l'armée tchadienne. Et alors, ils l'ont mérité? Ils l'ont mérité? 500 généraux. Si ce que vous dites est vrai, oui. Ils l'ont mérité. Mais est-ce que vous pouvez apprendre à laisser les gens développer leur argumentaire? Voilà. Il y a un vrai, monsieur Togbé, il y a un vrai problème. Oui. Votre pays, c'est 1 284 000 km² à sécuriser. Oui. Pour ça, il faut des gens de poigne. Mais ça, c'est le premier passage. Oui, merci rapidement. Il y a un véritable problème dans cette partie de l'Afrique, là. Que ce soit au Gabon, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad. Des dictateurs qui sont à vie, ils ont le même logiciel. Soit on criminalise l'action politique, le pauvre Kamto en sait quelque chose, il est arrêté. Monsieur Ping, sa résidence a été bombardée, et le secrétaire général du MPS, N'Djamena, monsieur Zenbada, dit qu'il faudrait peut-être envisager d'interdire les partis politiques qui ont osé, à juste titre, condamner l'ingérence française. Vous vous rendez compte, ça c'est le secrétaire général du parti qui parle comme ça. Non, il n'a pas dit exactement comme vous le dites. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission qui traite aujourd'hui du Tchad et notamment de la rébellion qui secoue ce pays. À tout de suite.